Bonjour. Comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente que je viens de poster il y a quelques heures, que je suis atteint d'une fibromyalgie très sévère. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette maladie. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler là aujourd'hui. Tiens, Scooby encore. Il se fait inviter à chaque fois. Bon, bonjour Scooby. Bonjour Samy, dis-moi, c'est quoi une fibromyalgie? Eh bien, la fibromyalgie est définie cliniquement comme un syndrome chronique d'intensité modérée à sévère incluant des douleurs chroniques diffuses et une sensibilité à la pression associée à la fatigue, des troubles digestifs et du sommeil. Aussi de nombreuses plaintes somatiques. Elle a été reconnue comme entité médicale par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en 1992 et classée autant que douleur chronique généralisée dans la dernière classification internationale des maladies, le CIM. Aujourd'hui, la fibromyalgie n'est plus considérée comme une maladie psychosomatique, mais plutôt comme une douleur nociplastique causée par les altérations du système de la détection et du contrôle de la douleur. Oh Samy, tout ça c'est compliqué pour moi, tu peux m'expliquer plus simple? Je comprends, je comprends. Je suis atteint par cette maladie depuis presque maintenant 3 ans. Je vais t'en parler plus facilement, je vais t'expliquer en gros ce que je vis moi tous les jours depuis 3 ans. Eh bien, la fibromyalgie, c'est, en tout cas pour moi, il y a des fibromyalgies qui ne sont pas sévères, c'est-à-dire modérées. Moi, j'ai la fibromyalgie sévère et même très sévère. Alors là, je suis suivi par un spécialiste antidouleur et surtout par mon médecin généraliste, il est au courant de tout. C'est depuis que j'ouvre les yeux le matin, toute la journée, jusqu'au soir, jusqu'au moment où je m'endors, c'est des brûlures. En fait, je vis dans une boule de feu. Des brûlures partout dans le corps, partout, partout. Même les yeux qui me brûlent, la nuque, le dos, les bras, le ventre, l'abdomen, le ventre, beaucoup les genoux. Je marche, donc dès que assis ou allongé, j'ai des brûlures. Et quand je me mets debout, enfin sur mes genoux, hein, je me mets sur mes jambes, là c'est encore pire. Et je marche avec des douleurs atroces, mais je marche quand même, mais pas trop. Ça, c'est par rapport aux douleurs et aux brûlures. Des ballonnements toute la journée, des digestions très difficiles avec des douleurs, une fatigue terrible, terrible. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo précédente où je dis le seul moment où je ne souffre pas, c'est le moment où je dors. J'ai comment vous dire ça, comment te dire ça, je ne souffre pas quand je dors en fait. Et quand des fois la journée, je suis obligé de faire des mini-siestes parce que c'est toute la journée sans arrêt, c'est trop dur. Donc je coupe avec des petites siestes. Ça c'est au niveau physique. Les migraines, moi maintenant j'ai beaucoup de migraines, très souvent. Et j'en passe, c'est terrible. Donc par rapport à... Ça, c'est ma vie quotidienne, hein, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc déjà, j'ai perdu mon travail, j'étais indépendant. J'ai 3 diplômes, je ne peux plus travailler, que je ne peux plus rien faire avec mon corps. Tellement je me fatigue vite et les douleurs, enfin, voilà. Euh, j'ai- on perd les amis, parce que c'est une maladie, en fait, qui est rare, pas connue, et qu'on ne voit pas. Elle est invisible. Même avec l'IRM et tout ça, ils n'arrivent pas à la voir. La technologie, elle est à ses limites, donc c'est une maladie qui touche d'ailleurs entre 1,5 et 2% de la population française.
On n'en parle pas beaucoup, mais on souffre tous les jours. Voilà, ça c'est au niveau social, c'est très très dur. Les gens comprennent pas, ça se voit pas, ouais, ils comprennent pas. On les fait traîner, enfin, voilà, on peut plus faire ce qu'on faisait avant et du coup on perd les amis, tout ça. Même la famille c'est dur, même dans la famille c'est dur. Pour les traitements, il n'y a pas de traitement spécifique jusqu'à aujourd'hui. Personne ne sait rien. Ils font que moi je suis un traitement là, ça fait 6 mois euh, avec un spécialiste à l'hôpital en centre antidouleur à Bordeaux et là ça fait le premier traitement. Ils essayent avec des traitements pour soulager les douleurs. En tout cas pour moi là il n'y a rien qui marche. Ça fait 6 mois. Le traitement je l'ai presque fini ce mois-ci et rien qui marche. Ça change rien du tout. On dirait que je bois de l'eau. Et donc, je vais voir peut-être, je la revois dans un mois, la SPASI, pour faire un autre test sur d'autres. Mais bon, bref, c'est ça. En fait, il n'y a pas de traitement et il n'y a rien, en fait. Voilà, ça, c'est la vie de tous les jours. Voilà, j'espère que tu as compris. Mais ça doit être très dur pour toi tous les jours. Eh bien, Scobie, oui, oui, c'est très, très, très dur pour moi. Et tu sais, le plus dur pour moi, en fait, c'est quoi? C'est que je, avant d'être malade, je travaillais, j'étais entrepreneur, j'étais bien, j'étais très actif, très sportif, tout, j'étais bien. Et à cause d'un médecin qui s'est planté sur un diagnostic qui me soignait, quelque chose au lieu de soigner autre chose, hein, voilà, qui m'a emmené donc aux urgences et besoin d'intervention chirurgicale etc. On m'a mis une sonde, etc. Après, on m'a déprogrammé pendant longtemps. Bref, moi, je n'ai rien demandé, j'étais bien. On m'a pris ma santé et maintenant, je suis jeté au RSA parce que je ne peux plus travailler. Pôle emploi ne veut pas de moi. Mais l'MDPH aussi ne veut pas reconnaître et je suis en conflit. Et en attendant, depuis 3 ans, je vis au RSA, malgré moi. Bref, j'espère que tu as compris maintenant c'est quoi une fibromyalgie, SCOBY. Hein, et je te dis au revoir et à la prochaine. Et bonne soirée à tout le monde et à toutes, à tous. Au revoir.